Salut chers amis amateurs d'enduro et de Skverna 701. J'espère que tout le monde est en forme. Moi ça va super bien. J'ai fait une ride extraordinaire la semaine dernière entre Saint-Donat et Saint-Côme par les sentiers fédérés donc de la FQM-HR. Et je profite donc d'utiliser ces images pour vous parler des pneus que j'ai installés cette année, à savoir à l'avant des Continental TKC 80 et à l'arrière un Mitas E09. Comme vous pouvez le voir sur ces images, il faisait vraiment un temps magnifique. Le sentier était superbe, il y avait eu un peu de pluie quelques jours avant, mais pas beaucoup en fait, donc il n'y avait pas beaucoup de boue et en même temps pas trop de poussière. Donc c'était vraiment bien pour tester les pneus ce jour-là. Vous pouvez voir que le terrain est composé d'un peu de tout, hein, de la roche, de la terre, il y avait aussi un peu de sable, un peu de boue. Donc c'était vraiment une journée extra pour tester mes nouveaux pneus. Alors à l'avant, j'ai décidé de revenir avec un pneu qui était monté d'origine sur la moto, à savoir le TKC 80. Pourquoi? Eh bien, tout simplement parce que c'est un pneu vraiment polyvalent. Il est coté, je crois, 60% hors route, 40% route. Donc c'est un pneu qui est quand même suffisamment agressif pour très bien se comporter dans les sentiers, que ce soit comme ce qu'on voit sur les images, les sentiers en terre dure, en roche, en gravel, assez grosse parfois, dans la boue, dans le sable, il va très bien aussi. Et le fait qu'il ne soit pas trop agressif lui permet d'être aussi très confortable et d'offrir des performances très bonnes sur la route, sur l'asphalte. Donc que ce soit sur du sec ou sur du mouillé, il se comporte très bien. Dans les virages, ça va très bien aussi, très prévisible, pas de souci. Et au niveau freinage, c'est vraiment un pneu qui offre des bonnes performances de ce côté-là. Je m'en souviens de ma première expérience, ça avait été vraiment plaisant. Et à quelques reprises, lors de freinage d'urgence, si on peut dire, il s'était très bien comporté, il m'avait pas du tout donné de soucis. À l'arrière, j'ai décidé d'installer un Mitas E09. Donc je voulais un pneu quand même agressif pour pouvoir travailler plus facilement dans les côtes, dans les terrains mous, le sable, la boue, etc. Pour être sûr que la boue s'évacue bien d'entre les crampons. Donc j'ai pas été déçu, c'est un pneu côté, si je me trompe pas, 80% hors route, 20% route. Je dois avouer que mon premier contact était excellent puisque j'ai roulé à peu près 250 km avec sur la route uniquement avant de commencer à faire du sentier. Donc son comportement donc, de ce côté-là au niveau bitume, asphalte est vraiment très bon et surprenant même donc pour un pneu 20-80. Pas vraiment de bruit, de vibration, quoi que ce soit. Vraiment une très bonne surprise et un très bon grip. En sentier, le E09 offre des performances vraiment intéressantes. Je suis même pratiquement prêt à dire dès ma première sortie qu'il égale les performances de mes trois pneus précédents, à savoir le TKC 80, le Dunlop 908 RR et le Moto Z Tractionator Adventure. Je pense que c'est dû tout simplement au dessin de ces blocs et à l'espacement entre ces blocs qui est quand même assez important quand on regarde les images. En réel même, c'est même un peu plus surprenant parce qu'il y a vraiment un gros trou entre chaque rangée de blocs. Ça lui permet d'avoir une traction vraiment excellente dans les montées de côte, que ce soit de la terre plus ou moins molle, des roches plus ou moins grosses aussi. Il est capable de tracter dans tous ces terrains-là. Bon, il faut dire aussi qu'avec le moteur de la 701, ça aide quand même pas mal. Mais disons que les côtes que j'ai eu à monter, certaines étaient quand même intéressantes, on va dire. Ça s'est fait tout seul, hein, donc il n'y a pas de souci de ce côté-là. La performance est au rendez-vous. La moto
et le pneu peuvent en prendre beaucoup plus que le pilote, hein. Alors voilà. Pour ce qui est de la stabilité latérale, c'est un petit peu surprenant dans un sens, c'est parce qu'il y a peu de stabilité latérale si on veut. Quand on regarde le dessin, les blocs sont tous dans le même sens, horizontaux, et il n'y a pas d'interbloc. Donc au niveau des virages, c'est quand même plaisant, parce que ça permet de facilement drifter, donc de faire déraper l'arrière. D'ailleurs, je pense que c'est peut-être encore plus intéressant sur les grosses motos, sur les grosses aventurières, qui sont peut-être un peu moins maniables dans les virages, mais une fois qu'on est rentré en courbe, avec un petit coup d'accélérateur, l'arrière dérape et on se retrouve à tourner tout seul finalement. Donc sur la 701, ça donne vraiment un super résultat. Les courbes en terre dure, en terre battue si on veut, qu'on prend à vitesse un peu plus élevée, bon, c'est vraiment un plaisir, hein, parce qu'on incline un peu la moto, un coup de gaz, puis ça y est, on passe le virage et on ressort en pleine accélération de l'autre côté. C'est vraiment un plaisir. Alors juste un petit mot avant de terminer, donc sur les sentiers fédérés. Donc la FQMHR, la Fédération québécoise de moto hors route, est associée avec de très nombreux clubs de quad à travers la province, ce qui permet aux pilotes, aux propriétaires de motos double usage d'utiliser certains sentiers qui étaient traditionnellement réservés aux quad, donc avec l'autorisation bien sûr des clubs de quad. C'est des sentiers à accès contrôlé, donc il faut se munir d'une passe ou d'un billet d'entrée si vous voulez, soit de façon annuelle ou soit à la journée. Donc dans mon cas cette fois-ci j'ai pris une passe pour la journée, et ensuite on choisit de s'affilier en quelque sorte à un club de quad de notre choix. Donc moi j'ai choisi le club de quad Paradis du Quad Waro, donc qui est donc dans la région de Saint-Donat, et ces gens ces bénévoles s'occupent de l'entretien des sentiers, et donc ce qui a été très bien fait à mon avis cette année pour sûr. Et donc une partie de l'argent versé va à ces clubs-là, donc pour les aider à maintenir leur sentier. Alors n'oubliez pas de prendre votre passe, parce que vous serez certainement contrôlé, ce qui a été notre cas. Donc on a rencontré des agents de sentier qui ont vérifié que tout était en règle, et puis voilà, ils étaient très sympathiques, on a bien discuté, et puis on est reparti continuer notre ride sur des sentiers vraiment magnifiques et vraiment bien entretenus. De la durabilité, je pense qu'avec le TKC 80 et au vu de l'expérience passée que j'ai avec ce pneu, je pense que je devrais être capable de faire entre 8000 et 9000 km, peut-être un petit peu plus avec. Avec le Mitas E09, bon, je le connais pas suffisamment encore, mais je me rendrai certainement pas jusque là. À mon avis, si je fais 5-6 000 km avec, ce sera le gros maximum. En résumé, le TKC 80 à l'avant, pour son excellent comportement global et sa très bonne tenue de route sur l'asphalte, particulièrement en situation de freinage, et le Mitas E09 à l'arrière, à cause de son dessin plus agressif, qui lui offre un très bon grip sur toute une variété de surfaces hors route, ainsi qu'un excellent contrôle en virage. Alors sur ce, merci de m'avoir écouté, soyez prudents et bon été à tous.